Ukrainian Presidency HANDOUT, Anadolu via AFP Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ici à Washington, aux États-Unis, le 19 août 2025. International, c'est l'une des grandes interrogations désormais. Alors que Vladimir Poutine semble avoir enfin accepté l'idée d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky pour des discussions afin de trouver une issue à la guerre en Ukraine, reste à savoir où elle pourrait se dérouler. La Suisse, candidate potentielle pour accueillir cet événement, a fait un pas en avant ce mardi 19 août, en assurant qu'elle offrira l'immunité au président russe, malgré son inculpation devant la Cour pénale internationale. Une condition est néanmoins préalable à sa venue dans le pays, que Vladimir Poutine vienne pour une conférence de paix, a insisté ce mardi le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignacio Cassis. Où la rencontre Volodymyr Zelensky-Vladimir Poutine pourrait-elle avoir lieu? Le gouvernement fédéral a défini l'année dernière les règles pour donner l'immunité à une personne qui est sous mandat d'arrêt international. Si cette personne vient pour une conférence de paix, pas si elle vient pour des raisons privées, a déclaré Ignacio Cassis lors d'un point de presse avec son homologue italien Antonio Tajani à Berne. Une option pour laquelle pousse Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui avait accompagné lundi Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche avec d'autres dirigeants européens, a estimé qu'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devrait avoir lieu en Europe. Plus qu'une hypothèse, c'est même la volonté collective, a-t-il déclaré. Ce sera un pays neutre, et donc peut-être la Suisse, je plaide pour Genève, ou un autre pays. Ignacio Cassis est tout à fait prêt à organiser une telle rencontre et à souligner le savoir-faire de son pays en la matière, mais il a rappelé que la Russie boudait la Suisse. Celle-ci a décidé d'infliger à Moscou les sanctions décidées par l'Union européenne et imposées depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. J'ai d'ailleurs constamment rappelé cette disponibilité à organiser des rencontres, NDLR, lors de mes contacts avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ces derniers mois. On m'a répondu que depuis que la Suisse a adopté les sanctions européennes, ils ont naturellement perdu un peu l'envie de le faire en Suisse, a reconnu le chef de la diplomatie helvétique. Ignacio Cassis a aussi fait état d'un précédent récent, lors de l'Assemblée de l'Union parlementaire internationale, qui a vu venir à Genève la présidente du Sénat russe, Valentina Matvienko. Cette proche de Vladimir Poutine fait elle aussi l'objet de sanctions pour son soutien à la guerre, et sa venue avait été vivement dénoncée par les représentants ukrainiens. Une seule rencontre par le passé, à Paris. La dernière rencontre entre les représentants ukrainiens et russes s'était déroulée à Istanbul le 23 juillet, la Turquie s'étant à de nombreuses reprises proposée pour accueillir des pourparlers de paix. Mais celle-ci s'était montrée infructueuse, comme les deux autres qui s'étaient déroulées les mois précédents, notamment en raison des demandes maximalistes venues du Kremlin. Mais la venue en personne de Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourrait possiblement accélérer les choses. Donald Trump a précisé sur son réseau Truth Social qu'une rencontre entre les présidents ukrainiens et russes serait suivie d'une réunion tripartite avec lui-même, visant à mettre fin à 3 ans et demi de ce conflit meurtrier déclenché par l'invasion russe. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ne se sont pour l'instant rencontrés qu'une seule fois, au palais de l'Élysée, à Paris, le 9 décembre 2019.